Tiens. T'as déjà traité tes mails? Bah oui. Ah non, parce que moi j'en ai encore pour 2 heures. Hein. Attends, tu sais quand même quels sont les mails que tu dois lire en premier? Bah non, si je les ai pas lus, je peux pas savoir. Attends, oui, effectivement. Mais les mails que tu dois lire en premier sont tes mails prioritaires. Ceux qui sont en copie, ils passent après. Mais non, ils sont aussi importants. Bah non. Alors pourquoi d'après toi t'es en copie? Bah justement, parfois je me demande. Eh bah, ils te mettent en copie juste pour que tu sois au courant. Par exemple, quand t'es chez toi, tu reçois 3 pubs, 2 factures, une lettre d'amour. Laquelle tu lis en premier? La lettre d'amour. Eh ben voilà. Donc, si je suis le destinataire, je dois agir, et Oui. si je suis en copie, je remets ça à plus tard. Voilà. Sinon, tu perds toute ton énergie à lire. Et comment tu fais concrètement? Ah bah c'est très simple, regarde. Regarde, tu vas créer un dossier dans lequel on va mettre tous les mails non prioritaires. D'accord, alors, mail non prioritaire. Voilà, ça vaut aussi pour vous qui regardez cette vidéo. Hein. Alors, placez-vous ensuite sur un email où vous étiez justement en copie. Maintenant, créez une règle pour envoyer automatiquement vos emails en copie dans votre nouveau dossier. Cochez la case « Lorsque mon nom est dans la zone copie conforme » CC. Puis, faites suivant. Cochez la case « Le déplacer dans le dossier spécifié ». Et ensuite, cliquez sur « Spécifier » pour indiquer le bon dossier. Ah bah, faut pas faire n'importe quoi quand même. Hein. Et voilà, c'est terminé. Tous vos emails déjà reçus en copie vont y être déplacés et les suivants iront directement. Pas mal, non ? Bon, si tous tes mails non prioritaires sont rangés, ils sont bien rangés, hein, n'oublie pas quand même de les regarder 1 ou 2 fois par jour, hein, tu vois. Oui, et comme ils sont justement plus faciles à traiter, bah, je peux les lire dans les transports en commun. Bah voilà, par exemple. Le matin, le soir. À midi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni 3 ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous. On vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal. Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?